Salut à tous, cette émission est enregistrée à la coopérative de Mai pour le Tsugi Birthday Tour. C'est la deuxième fois qu'il participe à Hit Story. Je suis content de le retrouver. Bonjour Yann Wagner. Bonjour. Je te propose qu'on échange sur ta dernière chanson, très sympa, Parfum. C'est un morceau qui sent bon les années 80. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais. Je pense que c'est la dominante de synthétiseur qui doit certainement faire penser à ça. Ouais. Mais c'est très bien, c'est pas pour me déplaire. Oui. Musicalement, on sent des influences New Wave. C'est une musique que tu aimes bien. Oui, c'est vraiment une musique, la New Wave, qui m'a bercé, quoi. Hein. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Aussi bien des trucs très obscurs que des choses vachement plus, on va dire, emblématiques. Lumineuse aussi, Voilà, ouais. des choses très emblématiques aussi. Ouais, c'est vraiment une musique que j'aime beaucoup. J'aime la New Wave française, Oui. du genre moderne, etc. Et aussi la New Wave anglaise, évidemment, Dépêche Mode en tête. Ouais. Voilà. Comment ce morceau il est né tu te rappelles des circonstances? Alors laisse-moi réfléchir un petit peu, peut-être que tu devras couper. Ça remonte un peu. Ouais, ça remonte un petit peu. C'est un morceau qui a eu plusieurs vies. C'est intéressant parce que c'est un morceau que j'ai d'abord éprouvé sur scène, dans une version qui était assez différente, beaucoup plus droite, beaucoup plus, je dirais, martiale même. Et en fait, en éprouvant ce morceau sur scène, comme c'est parfois le cas, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et ça m'a permis en fait de revoir ma copie et d'y apporter quelque chose, peut-être un peu plus de groove, un peu plus de chaleur, et donc ce rythme syncopé comme ça. Donc c'est un morceau qui a eu, là je parle simplement de la musique, hein, c'est un morceau qui a eu vraiment une vie, une gestation assez longue, vraiment une sorte d'épreuve du feu de la scène avant de vraiment trouver sa dernière incarnation, quoi. Et puis on peut dire que c'est une chanson qui parle d'amour, d'amour un petit peu sous la ceinture, quoi. Oui, oui. Elle s'adresse à quelqu'un en particulier. Bah, elle s'adresse. Je fais rarement des chansons qui s'adressent à quelqu'un en particulier. On peut dire que toutes mes chansons s'adressent à une seule et même personne, peut-être, mais j'essaye aussi de garder une certaine ambiguïté, que ça puisse justement, que ça puisse éveiller des choses, que ce soit pas trop, je dirais, braqué sur quelqu'un ou dirigé vers un certain type de personne, quoi. Moi, j'aime bien que les chansons me parlent, même quand l'interlocuteur, le chanteur, ne me ressemble pas, par exemple, ou même peut avoir des idées totalement inverses des miennes. Voilà, j'aime bien qu'une chanson, elle se fait attraper par quelqu'un et on ne sait pas pourquoi, ça lui parle, quoi. Oui, puis que ça laisse la part à l'imaginaire, en fait. Oui, tout à fait, exactement. Là, c'est vrai qu'aussi cette chanson, enfin cet album là qui est sorti donc l'année dernière, Couleur Chaos, c'est le premier album que je fais en français. J'avais déjà chanté un petit peu en français auparavant, mais j'ai vraiment découvert un nouveau terrain de jeu pour les paroles, pour l'écriture. C'était vraiment, je crois, le plus grand plaisir de cet album, c'était ça en fait. Ouais. Alors pour le clip de Parfum, on retrouve aussi un petit côté vintage. Ah oui, on peut dire un petit peu beaucoup même. Ouais. Ça, c'est une idée qui vient de Marco Dos Santos, qui a réalisé tous les clips de l'album. Et on avait déjà travaillé d'ailleurs auparavant ensemble aussi. Lui, il est fan de matériel vidéo vintage, comme ça, broadcast, des vieilles caméras. Et je trouvais qu'il m'a proposé de faire cette espèce de parodie un petit peu à Marseille, puisque c'est la ville dans laquelle j'habite. Et je l'ai suivi là. Je dois dire que j'ai décidé de ne plus poser de questions et de plonger complètement avec lui, parce que j'aime beaucoup son regard sur les choses et puis sa culture aussi qui est vraiment énorme. Il y a un guest de luxe dans ce clip. Un guest de luxe, bien sûr, en la personne de Fred Rivière, aka Anorak, oui, bien sûr, qui est un compatriote marseillais, voilà, qui est un très bon ami à moi, oui, depuis longtemps, et maintenant on est voisins, donc voilà, c'était l'occasion de le faire participer. C'est un morceau qui doit bien fonctionner aussi sur scène. Alors, ça fonctionne sur scène, effectivement. C'est un morceau agréable à jouer, en tout cas. Voilà, on prend beaucoup de plaisir. La partie de batterie est intéressante pour Jérôme, donc, qui m'accompagne. Voilà, ouais, on prend beaucoup de plaisir avec cette chanson. Ouais. Alors, tu parlais de l'album Couleur Chaos, hein, sur lequel la chanson figure. C'est un album, quand même, où tu prends un virage, à la fois avec la langue de Molière, comme tu disais. Puis, il a un côté peut-être un peu plus lumineux, plus funk. Complètement, ouais. Là, l'idée, c'était vraiment de enfin me décider à intégrer des éléments de funk, qui est vraiment une musique qui me suit depuis le départ. On parlait de New Wave tout à l'heure, mais la funk, elle était là presque avant. Dans mes premiers projets musicaux, les premiers groupes, c'était vraiment la musique qu'on privilégiait, quoi. George Clinton, tout le P-Funk, Bootsy Collins, aussi des trucs un peu plus boogie, un peu plus années 80. Donc
En général, pour les albums, j'essaie de pas trop réfléchir. Je fais tout le temps des morceaux, je fais ce qui vient, et au bout d'un moment, je me dis que j'ai suffisamment de matière pour faire quelque chose de cohérent. Et là, l'idée, c'est le funk, c'est un peu imposé, quoi. C'est pas un album 100% funk, mais il y a, étant donné que j'avais quelques morceaux qui étaient très fortement dominés par ce style, je me suis dit, allez, allons-y carrément. Et voilà, c'est une sorte d'hommage en fait à tous ces musiciens et producteurs, moi, qui m'ont vraiment, comme Zapp Rogers. Enfin, il y en a plein, quoi, voilà, Chic, etc. Et c'était vraiment une façon pour moi de leur rendre hommage. Et je sais pas, peut-être que je continuerai dans cette direction, ou pas, je sais pas. Voilà, c'est vrai que c'est réussi, c'est entraînant, c'est mélodique aussi, il y a des très très belles mélodies. Bah, merci. Il y a un autre titre que j'aime beaucoup, là, j'ai hésité sur cet album, c'est Brexit. Aussi, il a été un single de l'album. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est intéressant parce que je crois que c'est pas le premier, mais sûrement le deuxième album, justement, le deuxième morceau, pardon, justement c'est vraiment le deuxième morceau qui a été, on va dire, terminé, finalisé. C'est intéressant aussi parce que il a failli être mis à la poubelle, et c'est vraiment grâce à l'intervention de Huel Lamor, qui est une arrangeuse vraiment de talent, qui a sorti un album d'ailleurs l'année dernière ou cette année, je sais plus, qui a en fait sauvé le titre en y mettant, heureusement, en y mettant des parties de cordes, etc. Moi, je savais pas trop quoi faire avec, et en fait, son intervention m'a vraiment permis de terminer. Voilà, et puis je trouvais assez drôle de commencer l'album par un morceau qui s'appelle Brexit. C'est à la fois le fait de dire que je ne chante plus en anglais, et puis aussi à l'époque où je l'ai écrit, le Brexit était vraiment pas consommé, et ça me faisait un peu penser à une histoire d'amour qui veut jamais se terminer, quoi. Les Anglais étaient là, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, voilà. Et bon, évidemment, moi je trouve ça vraiment triste que ce soit passé, et j'espère que ça va aller mieux pour eux, parce que c'est un peu le bazar. Oui, là en ce moment, ouais, c'est pas le top. Heureux d'être là en Auvergne à la coopérative de mai. Très heureux, bien sûr, je suis hyper content de revenir, et puis de pouvoir là éprouver plus le format club à la petite copée, puisque ce que je fais ce soir, c'est un DJ set, ne l'oublions pas. Je vais pouvoir clôturer la soirée, et je suis très content de le faire, bien sûr, je suis toujours très content de venir à Clermont. Alors tu travailles sur de nouveaux morceaux, quel est ton actu là en ce moment ? Alors en ce moment, je suis en train de finaliser un nouveau projet qui sera pas Yann Wagner. Je peux pas beaucoup en parler pour l'instant, puisqu'on va sortir ça bientôt. Ça dépend un peu de la date de diffusion de l'émission. Oui, ça sera peut-être trop tôt. Ouais. Mais on va sortir courant novembre un titre pour un nouveau projet, donc qui s'appelle Taste, voilà. Avec, j'annonce, puisque tant qu'à faire une petite primeur. Une exclue pour Logos FM, merci Yann. C'est un projet avec mon ami La Muerte qui va jouer ce soir aussi. C'est pour ça que c'est très cool qu'on se retrouve ce soir ici. Et voilà, donc là c'est vraiment 100% de mon temps, je dirais, c'est vraiment le développement de ce nouveau projet Taste, et beaucoup de prod pour les autres aussi. Voilà, donc là je mets un petit peu Yann Wagner de côté pour l'instant pour me consacrer à tout ça. Coïncidence, j'allais justement terminer l'interview par une question. Est-ce que tu peux lui dire un petit mot, puisque ce sera lui notre invité demain? Alexandre ? Oui. Fais attention à toi, brigand. Bon, le message est passé. Un grand merci Yann Wagner, et puis à bientôt, j'espère, sur Logos FM. Avec grand plaisir, merci beaucoup.